Bonjour. Bonjour. Oula. Ah, on a des très jolies vaches là, ce côté suisse. Ah. Éviter de leur faire peur, c'est mieux. Et voilà. Et passage à vache. Alors comptez pas là-dessus pour recharger votre vélo, c'est du 12 volts. Et votre batterie généralement elle est en 36 volts. Alors l'épisode du jour, eh bien, c'est une petite chasse sentier de vallée à vallée. Alors, le col de Cou là derrière nous, on a pris cette jolie piste spéciale gravel qui nous permet de remonter sur les creusets. On aurait pu plonger sur Champéry, Montet, et là il y a une très jolie boucle à faire en gravel, mais pour revenir sur Morzine, c'est pas la bonne route. Les dents du midi sont un petit peu dégagées par rapport à tout à l'heure. Avec un peu de chance, on les verra tout à l'heure. Alors là, deux possibilités. On monte en face, col des Ports du Soleil, col des Ports de l'Hiver, on doit basculer sur le lac Vert. On a l'option monter droit dans le pentu par une piste qui normalement se descend, ou faire le tour par quelque chose de plus sinueux. Mon cœur balance. J'ai peur qu'en termes de grippe, la piste là qui s'offre à moi, la première, soit un peu compliquée, mais on risque peut-être de gagner un petit peu de temps parce que il est déjà tard et on n'a pas pris de lumière. Alors on a un mode boost, hein, puis on l'a mis taquet de chez taquet avec l'application. Donc vu qu'on a le vélo qui est en double batte, on vient de passer sur la seconde batterie. C'est la dernière difficulté en termes de dénivelé. Après on sera un petit peu pour repasser en France, petite bosse, mais ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Donc on peut brûler quelques watt-heures dans cette montée vertigineuse. Et là, il y a un joli vue sur la vallée, petit village des Creusets, station de ski, un bike park où on aime venir l'hiver, un snowpark où on vient l'hiver. Hop, passer les renvois d'eau, tout un programme. On a fait un sujet là-dessus qu'on vous invite à découvrir pour être expert en la matière. Et là, on va voir un enchaînement, pas piquer des verres. Il me reste un rapport, je vais l'utiliser. Je suis en 11 vitesses DI2, donc couronne de 46 dents au max, avec le plateau de 34 et le couple largement suffisant du step seuil 8000. Je grimpe, il n'y a pas de souci. Ceux qui connaissent, je vous invite à venir tester vos machines. Vous avez vu, hein, c'est pas sec, c'est bien humide. Donc bon petit challenge. Le moteur est bien dans les aigus, je suis sur la bonne cadence. On aura l'occasion de vous en reparler. Moi je pense que le plus gros est fait, hein. Là on vient vraiment de prendre l'ascenseur, ça va nous permettre de rechoper la piste quasiment au col. On n'aura plus qu'à basculer sur le lac Vert. Voilà,
On a le col qui est là-bas en face. Et voilà, je retombe sur la piste 4x4. Ça va me permettre d'arriver directement au col pour basculer sur le lac Vert. Et en face, la pointe de Mossette. Ceux qui viennent l'hiver, bien, vous savez que c'est le point haut depuis les Nains d'Arrêt. Si vous skiez sur Avoriaz. Par contre là, le sommet est en Suisse. Le départ de la remontée en France, l'arrivée en Suisse. Alors, on vient de se monter là, droit dans le pentu, depuis l'alpage. C'était bien sympathique. Et voilà, le lac Vert. Donc là, il y a deux options. Il y a le coteau gauche. Mais sur le coteau gauche, on risque de tomber dans des névés parce qu'il est encore super tôt dans l'été. On est début juin. Donc on va prendre l'option à droite. Parce que l'objectif, c'est quand même d'arriver à Morzine avant la nuit. Et là, il n'y a pas la vue. Mais sinon, ici, il y a une vue débile quand vous arrivez ici. Et on peut pas tout avoir. Allez, hop, on enchaîne. C'est pas le tout. Là en face, il y a encore un gros névé là, on voit bien. Et là il y a un refuge. Alors, je sais pas s'il est déjà ouvert, mais on peut y dormir en saison. J'y ai déjà dormi. C'était en fin juin ou début juillet 1991. Et voilà. Et là-haut, sur la crête, la frontière avec la France. Et là, on va avoir une autre vallée. Hein. Parce que n'oublions pas que cette chasse au sentier. Oh là là. Là, je me suis fait un petit peu peur. Il y a un gros trou. Là à ma droite, où il y a un joli lac. Je vous montrer la vue quand même. C'est la vallée de la Thomassière. Et en face, et bien sur le côté gauche, c'est la France. C'est Superchâtel, c'est le Mourclan. Et là derrière la crête, pour ceux qui connaissent, et ben la tête du géant, Cornebois, c'est les pistes de Châtel qui sont juste là derrière. Et là c'est la pointe de Mossette. Voilà. Et là on va bifurquer sur le flanc gauche pour aller sur le col de Bassachaux. Tout un programme ce soir. Là, à mon avis, challenge. Ah là là, il manquait rien. Un petit pied. Et là, eh bien devinez quoi? On va bien quitter la Suisse. Puisque là, on arrive à la frontière française. On est de retour en France. La douane elle est là-bas sur la crête à gauche. Et ça y est, de retour au pays. Nous voilà en France. On est au-dessus de la vallée de la Bricotine, qui est à notre gauche.
Les crêtes là-bas à gauche, eh bien c'est Avoria. Et là, on va se faire tout le côté, tout le balcon. Bah, à mon avis, jusqu'au col de Bassachaux, hein. On risque d'avoir la luminosité suffisante pour se faire la totale. C'est vraiment top. Oh là là. Ah, il n'y a pas eu beaucoup de marcheurs, alors c'est très compliqué. C'est pas du tout nettoyé. Alors là, je suis sur la piste VTT. Il y a un sentier plus piéton qui est en bas à gauche, là on le voit. Plus bas, on ira un peu plus sur la piste piéton. C'est un peu plus sympa à rouler que celle-ci. Donc là, on va carrément aller en face. Et cascade d'Ardan, lac de Montrion. Voilà, c'est là où il y a la percée de soleil. Et on va contourner le massif où il y a Avoria, la crête de Zor qu'on voit là-bas, pour revenir sur Morzine. Et là, on aura vraiment fait un joli tour des vallées dans le port du soleil. Voilà, quand on parle de petit sentier piéton, voilà de quoi on parle. Et ça, c'est que du bonheur. Alors malheureusement, hein, c'est compliqué en montagne de faire des tours 100% avec ce type de sentier. Mais là, pour le coup, sur ce tour-là, on va avoir, je sais pas, je dirais au moins 6 km comme ça, au total. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Alors c'est le genre de choses, genre de sentier qu'on a déjà roulé. Vous les retrouvez dans les épisodes sur notre chaîne. Il y a eu beaucoup de chasse au sentier dans les ports du soleil. Donc ces spots là, logiquement, vous les connaissez déjà. Et en plus de ça, avec une meilleure luminosité qu'aujourd'hui. Parce que là il est déjà 20h20. Et le ciel est un petit peu menaçant. Là on est déjà arrivé d'en haut, le virage, tout ça là. Là ces alpages là, logiquement vous les connaissez par cœur. On vous y a déjà emmené un paquet de fois. Et là il y a une multitude de traces. Donc il y a vraiment l'embarras du choix pour se faire plaisir et passer d'une ligne à l'autre, jouer avec le gaz de part et d'autre. Ah, c'est vraiment fun à rouler, vraiment sympathique. Par contre, il faut être très vigilant parce qu'on a vite fait de mettre la roue dans un trou. Allez, on reprendra plus loin dans la forêt parce que ça vaut aussi des points. Voilà, ça va être un peu grassouillou. Ah, c'est magnifique. Petit peu de technique. C'est bien aussi des fois de rouler à allure modérée, de chercher sa ligne. Ça permet d'avoir bien en main son vélo. Ah, hop. Allez, là c'est un peu plus de la piste. Alors c'est cette vallée-ci qu'on va aller chercher. On va voir un petit peu plus loin, on verra le lac de Montrion. Mais avant de basculer à gauche, à côté lac, je vais aller vous montrer la vallée de Châtel, tant qu'à faire. Eh oui, on a dit qu'on faisait un grand tour des vallées. Voilà, là en bas, le lac.
Et voilà, et quand on arrive au col de Bassachaux, là, eh bien on pourrait encore aller profiter d'autres vallées. La vallée de Châtel, ou encore passer là-bas sur directement Abondance. Donc vraiment l'embarras du choix pour passer d'une vallée à l'autre, c'est trop fastoche avec un e-bike, je dirais. En tout cas, les ports du soleil s'y prêtent vraiment. Et hop, direction Lac de Montrion. Alors là on est déjà passé par là, on vous a déjà fait des vidéos. Là il y a vraiment de la grosse racine et technique à souhait. Alors on est sur un balcon et après sur la fin on va être beaucoup plus dans le pentu hein, forcément. Il va bien falloir redescendre jusqu'au lac qu'on a vu tout à l'heure. Les racines en travers, le pneu mouillé avec la flaque. Ça ressemble à Holiday on Ice, l'affaire. Sentier de montagne. C'est les meilleurs sentiers qu'on puisse trouver, je pense. En tout cas, moi je m'en lasse pas. Et là, au petit jeu du passe-vallée. Là, la courbe à chamois. Et hop. Oula. Petit renvoi d'eau avec cailloux un petit peu mouillés, forcément, ne font pas bon ménage. Eh bien, on est en train tout doucement de se rapprocher du lac. Eh oui, regardez, il est là-bas à gauche. Magnifique. Attention, ça glisse. Eh oui, ça glissouille, ça glissouille. Et là, on est vraiment sur un très joli sentier de montagne qui est bien raide. Et comme vous pouvez le voir, il est équipé avec une chaîne pour aider les marcheurs. Ça vous donne une idée du raidard que c'est. Je préfère être à vélo qu'être à pied, hein, parce que à pied,
C'est quand même pas évident de passer parfois les obstacles. Bon là on va peut-être utiliser la chaîne. Là on est vraiment dans le pentu, dans le très très raide. Et en plus, il y a la nuit qui arrive. Donc faut pas non plus qu'on traîne. Mais on est bientôt dans le fond de vallée. Tout va bien. Il commence à y avoir du feuillu. D'ailleurs pour ça on voit pas grand chose. Oula, ça c'est le genre de caillou bien étroit où on peut se faire un dérailleur, une patte de dérailleur, on va assurer. Là. Avec du beau bloc de cailloux. Hein. Bon, ils sont là depuis longtemps. Celui-là, peut-être pas. Et voilà. Retour à la civilisation. Et voilà. Il y a un peu de boîte là. Et voilà, le lac qu'on voyait d'en haut, le voici, vu d'en bas, bord de rive, un peu plus de 800 mètres de long. On peut s'y baigner, mais à ses risques et périls. Et voilà, fin du bal. Donc voilà, le col de Cou était là-bas au fond, donc col de Cou, hop, tout le tour, tout le tour, est ressorti là-bas. On s'est tapé un paquet de vallées et c'était juste magnifique.